Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine un peu cheveux. Je ne vais pas vous filmer des petits plans en particulier où vous me voyez me laver les cheveux, les utiliser ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vous parler des produits et on va faire une sorte de revue. En gros c'est ma routine cheveux en seulement 6 produits maximum. C'est parti, on commence tout de suite et je vais essayer de les prendre dans l'ordre si possible. Donc on va partir sur le côté je me lave les cheveux, premièrement. Donc je vous en ai déjà parlé à de multiples reprises maintenant, c'est le shampoing solide Montalbano de chez Lush. C'est le seul que j'utilise en ce moment de shampoing solide, voilà j'en avais d'autres, mais celui-ci commence vraiment à prendre ses marques dans mes cheveux. Il sent le citron à mort, je le trouve juste dinguissime et vraiment son effet sur mes cheveux est dingue. Alors je trouve qu'il a tendance peut-être à emmêler mes cheveux, mais avec un après-shampoing c'est absolument pas grave puisque tout est réglé derrière. Mais surtout je trouve qu'il rend mes cheveux brillants, plus forts et en meilleure santé qu'auparavant. Donc c'est vraiment une routine que j'aime particulièrement en ce moment. Et même si je n'ai pas coupé mes cheveux depuis un moment, je trouve qu'ils ont moins de fourches qu'à une autre époque où je faisais peut-être moins attention, où j'utilisais d'autres produits. Donc voilà pour ça. Il est à 8,90 € il me semble. Tous les liens seront dans la description si ça vous intéresse de les retrouver. C'est devenu pour moi un indispensable. On passe au produit suivant et après avoir lavé mes cheveux, j'utilise un après-shampoing qui vient aussi de chez Lush et c'est l'American Cream qui est un après-shampoing senteur vanille fraise et vraiment c'est ce qui va démêler mes cheveux, les alourdir un petit peu je trouve, mais surtout leur donner un petit peu de frais. Le parfum reste sur les cheveux, ça les protège, ça les nourrit, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à ma routine. Ma routine sans cet après-shampoing, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais clairement il manquerait un petit quelque chose. Je dirais que ça représente bien 50% de l'hydratation de mes cheveux et de leur beauté parce que vraiment c'est ce qui les rend brillants, c'est ce qui les démêle. Cet après-shampoing il fait des miracles pour moi et voilà. Essayez-le, demandez un échantillon si vous avez l'occasion parce que voilà, on sait jamais, s'il vous convient, ce sera une tuerie. Ensuite, produit très simple, je vais vous parler d'un peigne. Alors j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un peigne à queue très basique que j'ai trouvé chez Primark, genre même pas 2 €. C'était un lot de 2, donc j'en ai un rose fuchsia pareil, mais j'utilise souvent le noir, voilà, on s'en fout. Mais voilà, c'est un peigne à queue très basique, moi j'ai les cheveux fins, c'est très pratique pour tracer ma raie. Donc je trace ma raie et après j'utilise ma broche à cheveux pour démêler, vraiment enlever tous les petits nœuds qui restent. Donc voilà pour ça, tous les petits nœuds qui restent. Alors je trouve qu'il a tendance à rendre les cheveux un petit peu électriques, mais c'est pas grave vu ce que j'utilise après qu'en général. De toute façon je lisse mes cheveux avant de leur faire quoi que ce soit. Même si je veux les boucler, je les lisse d'abord. Et même si je veux faire quelque chose d'un petit peu particulier, genre des ondulations ou autre, je les lisse d'abord. Le seul cas où je ne les lisse pas, c'est quand je fais des tresses et que j'attends toute la nuit qu'elles sèchent pour ensuite passer un coup de lisseur par-dessus la tresse, toujours faite, avant de défaire la tresse pour avoir une ondulation un peu plus naturelle. Donc voilà pour ce peigne, moi je l'aime beaucoup. Et donc ensuite, produit incontournable que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant, c'est un des tout premiers produits que j'ai présenté sur ma chaîne il me semble, c'est la Tangle Teaser Compact. Alors à savoir, elle n'est pas faite pour les gauchers, comme vous le voyez je l'ai dans ma main droite et elle est tout à fait ergonomique. J'ai pris le format compact tout simplement parce que c'est la seule qui peut à peu près s'adapter en version gaucher. Non pas que ce soit très pratique mais au moins c'est faisable et c'est pas non plus horrible à utiliser. Contrairement à la Tangle Teaser normale qui est complètement impossible à utiliser quand on n'est pas droitier parce que voilà. Sinon je change de main et j'utilise ma main droite pour me brosser les cheveux mais ça me paraît pas naturel. Et je suis vraiment déçue qu'elle n'existe pas en version gaucher parce que c'est un peu ignorer 30% de la population. Je sais pas si on est vraiment 30% mais c'est une ségrégation par ta main directrice quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage. Dites-moi si ça existe quand même et que vous avez une Tangle Teaser pour gaucher par exemple. Mais je pense pas avoir déjà vu ça donc voilà. C'est peut-être la prochaine amélioration à faire les gars, franchement si vous passez par là, ce qui n'arrivera jamais mais pensez-y quoi. Elle se présente comme ceci et moi je l'adore. J'ai remarqué qu'elle perd un peu de son efficacité au cours du temps. Par exemple j'en ai une neuve qui vraiment rend les cheveux beaucoup plus brillants. C'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai changé de brosse, que je suis passée d'une classique à la Tangle Teaser, c'est qu'elle rend les cheveux brillants. Je trouve ça hallucinant mais je sais pas comment ça se passe mais vraiment moi je trouve que mes cheveux sont en meilleure santé avec ce genre de brosse.
qu'avec une autre classique et surtout je m'arrache moins de cheveux je trouve, tout simplement parce que les pics au plastique déjà sont de tailles différentes mais surtout sont très mous en fait, ils ont la rigidité parfaite pour que ça casse moins de cheveux qu'une brosse classique. Donc bien sûr il faudrait que je la nettoie, j'évite de vous montrer trop, mais voilà pour ça. Et le petit cache est parfait pour l'emmener en voyage et ne pas l'abîmer tout simplement, donc vraiment c'est un indispensable. Elle est un peu chère, je trouve que ça vaut l'investissement malgré tout parce que elle est je crois à 16 € en version compacte, il y a des couleurs un peu sympathiques, dorées, violet, irisé quoi que ce soit, mais surtout on la garde des années et des années, elle a une utilité dingue. Elle est très résistante aussi parce que je l'ai fait tomber par terre de nombreuses fois et je me suis dit peut-être que la partie rose va se solidariser de la partie noire mais pas du tout. Elle est vraiment d'une qualité à toute épreuve donc j'adore. Surtout aussi elle est vraiment beaucoup plus compacte qu'une brosse classique je trouve puisqu'on n'a pas de manche à rentrer quelque part dans une valise donc ça c'est pratique. Ensuite on va passer au 5e produit et c'est ceci. Je me lisse énormément les cheveux donc j'utilise un protecteur de chaleur et celui-ci c'est le Hot & Liss qui est aussi un spray coiffant protection chaleur jusqu'à 230 degrés et c'est un lissage rapide pendant 3 jours garanti. Alors personnellement je n'ai pas besoin de ça parce que mes cheveux restent lisses pendant une semaine sans aucun problème, à moins vraiment que je me prenne la pluie et que mes cheveux soient détrempés. C'est vraiment un très bon produit, l'odeur est très agréable. Au début je me disais oui mais ça va pas faire de différence. En fait si, tout simplement parce que je me rends compte quand je lisse mes cheveux sans l'utiliser ils sont plus secs et en moins bonne forme alors que quand je l'utilise ils sont vraiment tout doux, tout brillants et c'est limite comme si je sortais de chez le coiffeur. Donc c'est vraiment aussi un indispensable et peut-être que c'est pas le meilleur, c'est le premier protecteur de chaleur que j'utilise et que je teste. Aussi il faut dire, j'ai l'impression d'en avoir pour des lustres, j'en suis qu'à l'âge du flacon et je l'ai depuis des mois. J'ai l'impression que ce truc ne finira jamais, à moins de se lisser les cheveux tous les 2-3 jours, peut-être j'en sais rien. Mais quand je me lisse les cheveux qu'une fois par semaine, j'ai l'impression que le flacon ne descend pas et pourtant j'en mets des tas quoi. Et alors un petit conseil aussi, ne faites pas ce que je viens de faire parce que j'ai du parquet chez moi et ça lustre le parquet. Ne me demandez pas pourquoi ni comment mais vraiment ça lustre le parquet ce truc. Quand je me vaporise les cheveux et que je me les lisse après dans le salon et qu'il y a du parquet, et ben le salon après tu glisses dessus comme sur du beurre quoi, c'est hallucinant. Le parquet devient tout lisse, tu glisses en chaussettes, un truc incroyable, c'est lustré, vraiment. Donc voilà, c'est peut-être bon à savoir si vous cherchez à lustrer votre parquet à un moment, j'en sais rien, mais voilà. Sachez que ce truc a un double usage assez particulier, mais ça reste relativement un bon produit. Il est peut-être un peu cher je crois, je ne sais plus le prix exact, qu'on peut le trouver en supermarché, à Monoprix ou quoi que ce soit. Mais malheureusement voilà, ce genre de truc ça coûte toujours un petit peu cher. Tant pis. Ensuite, je vais vous parler de l'étape d'après, c'est-à-dire quand nos cheveux sont lavés depuis 3-4 jours, 5 jours, 6 jours et qu'il faut bientôt les laver mais que pour le coup, là tout de suite on a la flemme, on n'a pas le temps. C'est du shampoing sec et j'utilise toujours celui de chez Baptiste et ça c'est mon préféré. Je vous en ai déjà parlé, c'est le Britz. Bien sûr il laisse un petit effet blanc mais quand c'est bien appliqué franchement c'est tout à fait raisonnable. Je l'aime beaucoup, c'est mon préféré de la gamme, c'est celui qui marche le mieux. J'ai détesté le XXL volume, je ne supporte plus celui qui est le tropical parce qu'il sent la noix de coco à plein nez. J'ai testé le normal mais j'étais pas plus convaincue que ça, il fait vite fait le job mais bof. Celui-ci laisse pas trop un effet cartonneux, je crois que c'est le moins cher de toute la gamme donc je suis quand même super contente que ce soit celui-ci qui me convienne. C'est aussi celui que mon petit ami utilise. Bon sur lui ça peut pas faire des miracles parce que quand on a vraiment le cheveu gras et qu'il faut les laver tous les 2 à 3 jours maximum, bah il y a un moment où on peut plus faire grand chose mais il y a aussi c'est qu'il y a besoin vraiment d'une routine complète orientée contre le cheveu gras plutôt que les pellicules ou quoi que ce soit d'autre. Donc évidemment un shampoing sec ne pourra jamais rectifier le tir vraiment sur des cheveux irrattrapables et gras. Voilà, si vous utilisez du shampoing sec sur Rock, j'ai envie de vous dire, ça changera pas grand chose hormis peut-être des traces blanches dans les cheveux noirs, donc c'est pas génialement utile. Donc voilà pour ce produit, moi il me convient très bien, je l'adore. J'ai pas un type de cheveux très gras mais plutôt sec je dirais, même si j'ai les racines qui graissent, c'est important de le savoir parce que si vous avez le même type de cheveux peut-être que vous pouvez essayer ces produits ou non. J'espère que cette petite vidéo routine vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vraiment vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires, quels produits vous utilisez, quel est votre avis sur les Tangle Teezer, est-ce que vous avez essayé d'autres brosses en particulier. En attendant de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.
Et c'est limite comme si je sortais de chez... Et c'est limite comme si je... C'est trop dur à dire.